Salut les fous du ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de notre série sur l'Euro, on analyse le groupe C. C'est parti! Salut Colin! Encore une vidéo sur l'Euro? Et oui, encore une vidéo par jour pendant cet Euro et aujourd'hui, troisième vidéo de preview du groupe C. Un groupe plutôt intéressant avec surtout beaucoup d'équipes peu connues ou avec peu de joueurs connus, mais du coup ça pourra nous donner des batailles très intéressantes sur le terrain. T'arrives à nous dire quelles sont ces 4 équipes? Alors oui, 4 équipes dans ce groupe-là. L'Autriche, les Pays-Bas, la Macédoine du Nord et l'Ukraine. Du coup, n'attendons pas et je te propose de te parler un petit peu de l'Autriche. Alors l'Autriche, brièvement, qu'est-ce qu'ils ont fait lors des dernières compétitions? Ils ont été éliminés en phase de groupe à l'Euro 2016. Ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde. Et les qualifications, c'était quand même un petit peu mieux. Ils ont terminé deuxième derrière la Pologne. C'est pour ça qu'ils sont qualifiés pour cet Euro. Brièvement, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Autriche? Bon bah voilà, ça reste quand même un effectif assez faible. C'est pas non plus la meilleure équipe du tournoi. Ils ont quand même quelques joueurs intéressants. Je pense notamment à Alaba, qui a signé très récemment au Real Madrid et qui a tout gagné du côté du Bayern. On pense aussi à Sabitzer, un joueur qu'on aime bien les deux et qui joue à Leipzig. Donc voilà, une équipe moyenne, mais avec quelques petites perles. Je pense qu'il faut peut-être se méfier un petit peu de l'Autriche. Oui, effectivement, en plus Alaba a tendance à jouer très haut quand il joue avec l'Autriche et du coup ça me fait assez rire de regarder l'Autriche jouer avec un Alaba qui joue numéro 10 quasiment. Ça me fait toujours un peu rire. C'est des équipes comme ça qui peuvent être des équipes coup de cœur en tout cas. Dans les équipes qui a été personnellement une de mes équipes coup de cœur il y a quelques années, c'est les Pays-Bas, les Oranges, qui eux par contre n'ont pas participé à l'Euro en 2016 ni au Mondial en 2018. Donc on a toujours l'impression que c'est une équipe qui a été toujours proche du but dans les compétitions européennes ou mondiales. En fait, ces dernières années, non. Phase de qualification pour cet Euro, ils ont fini deuxième derrière la Mannschaft, derrière l'Allemagne. Ce fut un peu compliqué, mais au final, ils s'en sont plutôt bien sortis. Que dire sur cette équipe? Déjà qu'il y a énormément de grands noms. Alors, Van Dijk, malheureusement, ne sera pas là, blessé, ça reste quand même une énorme absence. Mais il y a de quoi déjà le remplacer en défense. De Ligt est en défense. On pense aussi à De Jong du côté du Barça. On pense à Memphis Depay qui est libre mais qui vient de faire une saison en double-double, plus de 10 passes, plus de 10 buts du côté de Lyon. Donc énorme saison de sa part. Donc il y a quand même des vrais noms. Je pense aussi à Wijnaldum. 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 C'est dur à prononcer. Je suis désolé, je ne sais pas le prononcer. Du côté de Liverpool qui est un super joueur, lui aussi libre d'ailleurs. Il y a vraiment beaucoup de grands noms, c'est un effectif avec très très peu de faiblesses. Ça va être compliqué de les jouer cette année, ça peut être aussi un bel outsider. Entièrement d'accord avec toi, je n'ai même rien à rajouter, mais j'ai hâte de voir cette équipe des Pays-Bas parce qu'on en parle toujours comme un potentiel favori ou en tout cas une très grosse équipe, mais c'est quand même leur retour dans une compétition internationale, j'ai hâte de voir ça. Oui, et en plus, ils n'ont pas de vrai numéro 9. Et au moment de jouer des grosses équipes, c'est peut-être un vrai manque de ne pas avoir ce vrai numéro 9. Du coup, en parlant de grosses équipes, je te propose de faire l'inverse et de parler de la Macédoine du Nord. Alors la Macédoine du Nord, c'est de nouveau le petit poussé de ce groupe-là. Pas de participation à l'Euro 2016, ni à la Coupe du Monde 2018, et c'est bien normal, c'est parce que l'Euro 2020 ou 2021, c'est leur première participation à une compétition internationale. Ils se sont qualifiés via la Nations League en remportant, ou en tout cas en gagnant leur place dans la Ligue D. Que dire de la Macédoine? Pas grand-chose, et pour être honnête, nous-mêmes, on ne connaît pas grand-chose de la Macédoine. Il y a quand même un grand nom qui est une vraie star dans cette équipe, qui est Goran Pandev, qui aujourd'hui n'a plus d'âge, mais qui a joué dans un club comme Naples, donc c'est quand même un top joueur, c'est un attaquant, et vraiment c'est l'espoir de toute une nation qui repose sur lui, même si malheureusement je pense que ce ne sera pas suffisant pour que la Macédoine fasse quelque chose de bien cette année. Oui, après ils n'ont rien à perdre, donc ça sera toujours intéressant de les regarder jouer, et n'oublie pas qu'ils ont battu l'Allemagne en phase de qualification pour la Coupe du Monde 2022, donc ils sont capables de faire des petites surprises, des petits exploits. Voilà, ça pourrait être aussi faire partie de ces équipes coup de cœur. Dernière équipe de ce groupe, c'est l'Ukraine de la légende Shevchenko, maintenant coach de cette équipe. Petit historique à nouveau, l'Euro 2016, ils ont fini beau dernier de leur groupe.
Pas de mondial en 2018. Par contre, une phase de qualification assez extraordinaire. Premier devant le Portugal et la Serbie. C'est un bel exploit de la part des Ukrainiens. Une petite équipe surprise qui serait intéressant à regarder jouer. Au niveau des points clés, des joueurs clés, on pense à Zinchenko du côté de Manchester City. On pense aussi À Yarmolenko. à Yarmolenko, je te remercie, qui reste quand même un joueur de très très grande valeur. Et puis quand même, c'est une équipe avec énormément d'internationaux qui viennent soit du Dynamo Kiev, soit du Shakhtar Donetsk. Donc premièrement, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Deuxièmement, ils ont l'habitude des compétitions internationales, que ça soit l'Europa League ou la Ligue des Champions. Donc ils ont vraiment cette habitude de faire partie des petites équipes et qui vont se battre contre des grandes. Et ça, c'est un très bon point, je pense, pour eux. Et ça peut être une équipe poil à gratter, vraiment. On a nos 4 équipes. Petit prono, pour une fois, je te propose de commencer. Je t'en prie. Je pense à nouveau, comme pour l'instant les 2 autres groupes qu'on a prononcés, il y a à nouveau un épouvantail. Ce sont les Pays-Bas qui ont sur le papier toutes les armes pour finir première de ce groupe. Et je les vois pas décevoir, je les vois finir première du groupe. Après, je pense qu'il n'y a toujours pas débat. Je vois l'Ukraine clairement un cran en dessus de l'Autriche ou de la Macédoine. Donc l'Ukraine, d'après moi, finira deuxième. Et puis l'Autriche tout de même troisième. Il y a trop de qualité par rapport à la Macédoine. L'Autriche finira troisième et espérera du coup faire partie des meilleurs troisièmes. Entièrement d'accord avec toi, j'ai rien à dire, je suis même tellement d'accord avec toi que j'ai presque envie d'aller mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo pour dire que je suis d'accord. N'hésitez pas à faire de même d'ailleurs, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce groupe. Et nous, on se retrouve déjà demain pour encore parler de l'Euro. À demain. Ciao. Salut.